de dire non au dialogue immédiat proposé par le président Laurent Gbagbo. Guillaume Soro, qui a lancé son appel depuis Bouaké, c'est devenu la capitale de la rébellion. D'ailleurs, les gendarmes des forces nouvelles ont commencé à patrouiller dans la ville, mais dans ce bastion des anti-Gbagbo, tout est à reconstruire. En Germaniani. Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire et capitale de la rébellion. Depuis 4 ans, on y voit se développer une économie de la débrouille. Comme ici, la vente d'essence frelatée au coin de la rue, pauvreté oblige. À Bouaké, tout est à reconstruire. Une administration quasi inexistante, tout comme la confiance des investisseurs et celle des déplacés qui ont fui les atrocités de la guerre. Les forces nouvelles ici ont du pain sur la planche. On a décrété cette zone de guerre avec un décret présidentiel, ce qui veut dire clairement qu'aucun opérateur économique ne pouvait se retrouver dans cette zone craignant d'être attaqué ou bombardé à tout moment. Les banques ont fermé, les industriels sont partis. Bref, on a sanctionné cette région entière d'avoir été la région dans laquelle la rébellion a prospéré, même si ce n'était pas la volonté de la population. Les fins de journée de Konaté Adama se suivent et se ressemblent. Comme à chaque fois, le plus urgent pour lui, ce n'est pas d'écouler toute sa volaille, mais de vendre juste 1 ou 2 têtes, de quoi subvenir aux besoins immédiats de sa famille. Ici, les temps sont durs. La vie est un peu difficile. Il n'y a pas d'argent, bon, ça va pas. Bakary a 20 ans. Pour ce jeune homme qui vit de petits boulots à la gare de Bouaké, pouvoir assurer un repas quotidien relève d'un exploit à renouveler chaque jour que Dieu fait. Pour lui, même le présent est incertain. J'ai été à l'école et fréquenté. Je me suis arrêté en classe de 5e. Compte tenu de la rébellion, il a arrêté les cours. J'ai préféré venir me chercher à la gare ici. Voilà. Est-ce que ici ça marche? Ça ne va pas trop. Si on ne se plaint pas, si on gagne le prix des moyens, c'est l'essentiel. En attendant le retour de la paix, les forces nouvelles professionnalisent leur armée et mettent en place une organisation administrative et économique coupée d'Abidjan. La zone force nouvelle est traversée par ce que nous appelons ici les routes continentales. Il y a donc le convoi malien, il y a le convoi du Burkina et donc ces convois payent des taxes aux autorités des forces nouvelles. C'est l'ensemble de ces taxes-là que nous prenons pour pouvoir gérer en tout cas nos besoins. Reste à savoir si ces taxes suffiront à répondre aussi aux besoins urgents de développement des populations qui ne rêvent que d'une chose, le retour de la paix. Environnement maintenant et la problématique de l'eau, un dossier crucial pour le continent africain. Exemple avec le Maroc, dont plus de 90% du territoire est menacé par le manque d'eau. À Fès, l'artisanat local est le principal responsable de la pollution. Les autorités tentent de se mobiliser. Reportage sur place, Jérôme.